Je ne croyais plus à Noël depuis longtemps. À 15 ans, la magie avait le même goût que les pubs de parfums et les chants forcés au supermarché. Ma mère s'acharnait à décorer, comme si des guirlandes pouvaient recoller quelque chose entre nous. Mon père avait quitté la maison 2 ans plus tôt, et depuis, chaque sapin ressemblait à un mensonge planté dans le salon. Cette année-là, je m'étais juré de saboter la soirée. Je me revois, le 24 décembre, à 19h, assis sur le canapé, à faire défiler mon téléphone pendant que ma mère posait des assiettes avec un sourire trop tendu. Dans la cuisine, ça sentait la cannelle et le gras. Les lumières de sapin clignotaient, avec obstination, comme un cœur artificiel. Tu pourrais au moins mettre une chemise. Avait-elle soufflé? J'avais ricané. À quoi bon? Pour faire semblant que tout est normal? Noël, c'est ridicule. Elle avait serré la mâchoire. Dans ses yeux, j'avais vu la fatigue, la colère et quelque chose d'autre. Une peur superstitieuse, presque honteuse. Ne dis pas ça, pas ce soir. Je m'étais levé en haussant les épaules, décidé à sortir, prendre l'air, ou la nuit, ou n'importe quoi qui ne soit pas cette fausse chaleur. Dehors, il faisait froid. Un froid sec qui mordait la peau. Le ciel avait cette couleur noire et propre des hivers sans neige. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le chemin du vieux parc. Peut-être parce que personne n'y allait la nuit. Peut-être parce que j'avais envie d'un endroit où je pouvais cracher sur les lumières de Noël sans qu'on me regarde. À l'entrée, les lampadaires éclairaient par à-coups, comme si le courant hésitait à nourrir cette rue. Le parc était derrière une grille tordue. Les branches des arbres ressemblaient à des doigts crochus qui se disputaient la lune. Mon souffle faisait de la buée. Je m'étais enfoncé entre les allées, les mains dans les poches, répétant dans ma tête toutes les phrases cyniques que j'aurais voulu lancer au monde. Et c'est là que j'ai entendu le premier son. Un tintement, métallique, rythmé. Pas des grelots joyeux. Pas le carillon léger des décorations. Non, un tintement lourd, comme des chaînes qu'on traite sur le sol. Je me suis arrêté. Le parc était vide. Pas un chat, pas une voiture au loin. Seulement ce bruit qui venait de quelque part entre les arbres. Lent, patient, comme si quelque chose approchait sans se presser. J'ai pensé à une blague, à des mecs du quartier qui voudraient faire peur. J'ai même eu cette idée stupide. Un Père Noël de rue, un alcoolo déguisé, avec des clochettes. Ça m'a fait sourire. Si c'est pour faire peur, vous êtes en retard, ai-je lancé dans le noir. Krampus n'existe pas. Le mot est sorti tout seul. Krampus. Comme une référence ironique. Un truc qu'on dit pour se moquer. Je l'avais vu dans des vidéos. Un démon de Noël, des cornes, une langue, des chaînes. Un folklore de vieux pays qu'on ressort pour les films d'horreur. Le tintement s'est arrêté. Le silence s'est épaissi d'un coup. Comme une couverture qu'on vous plaque sur le visage. J'ai avancé de 2 pas, et j'ai senti l'odeur. Une puanteur animale, humide, chaude, mêlée à quelque chose de plus cru. Le fer, le sang. Comme quand on se coupe et qu'on porte la plaie à son nez, mais en 1000 fois plus violent. Mon cœur s'est mis à taper. Je voulais me convaincre que j'inventais, que le froid me faisait halluciner. Mais l'air devant moi tremblait légèrement, comme s'il y avait une masse qui déformait l'espace. Puis je l'ai vu, entre 2 troncs. Au début, mon cerveau a refusé. Il a cherché une forme connue, un costume, une peluche, une silhouette humaine. Mais ce n'était pas une silhouette. C'était trop grand, trop large, trop réel. Un corps recouvert d'un pelage noir, gras, luisant, comme si on l'avait trempé dans la pluie et la suie. Des épaules énormes, des bras qui se terminaient par des mains tordues aux doigts trop longs, avec des ongles jaunis qui ressemblaient à des crochets. Et surtout, la tête. Une gueule de bête, mais pas une bête de ce monde. Un museau fendu, une bouche trop large, des dents irrégulières plantées comme des clous. 2 cornes torsadées sortaient de son crâne, raclant presque les branches au-dessus. Ses yeux n'étaient pas rouges comme dans les films. Ils étaient pâles, laiteux, comme ceux d'un animal crevé, sauf qu'ils bougeaient, qu'ils me fixaient, et qu'ils avaient une intelligence froide dedans. Ils portaient des chaînes autour du torse et des épaules, et ces chaînes vibraient doucement. D'où venait le tintement? À l'une d'elles pendait une cloche cabossée, tachée de brun. Je n'ai compris que plus tard que ce brun n'était pas de la rouille. Je me suis figé, incapable de faire le moindre bruit. La créature a avancé d'un pas, et le sol a craqué sous son poids. Chaque mouvement faisait bouger le pelage, révélant par endroits une peau sombre, striée, comme brûlée. Dans son dos, quelque chose pendait, un sac énorme, fait de cuir grossier. Il n'a pas parlé tout de suite. Il a respiré. Une inspiration lente, profonde, comme s'il goûtait mon odeur. Puis, un souffle qui a fait bouger les feuilles mortes autour de mes chaussures. Et là, il a souri. Je sais que c'est absurde de dire ça, parce que ce n'était pas un sourire humain, c'était la torsion d'une gueule pleine de dents, et une grimace de plaisir.
Un rire est sorti, grave, râpeux, comme des pierres qu'on frotte. Et il a dit, d'une voix qui semblait venir de l'intérieur d'un puits. Tu trouves ça ridicule? J'ai reculé d'un pas. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Je sentais mon estomac se retourner. Tu ne crois plus? A-t-il continué. Alors, tu n'es pas protégé. Je voulais courir. Mes jambes tremblaient, mais elles étaient lourdes, comme si le froid était devenu du plomb. C'est pas vrai. Ai-je enfin réussi à souffler? Il a penché la tête, comme un chien curieux, et les chaînes ont teinté. Pas vrai? Murmura-t-il. Alors approche. Regarde. Il a tiré sur le sac dans son dos. Le cuir a grincé. Et il a laissé tomber quelque chose au sol. Une forme, un corps, pas entier. Je n'ai pas compris au premier regard. C'était trop confus. Des vêtements déchirés, une doudoune rouge, du tissu qui collait à quelque chose de sombre. Puis, mon cerveau a aligné les éléments. Et j'ai senti la bile monter. C'était un homme, ou ce qu'il en restait. Le visage était méconnaissable, comme si on l'avait frotté contre du béton. La bouche ouverte était pleine de sang figé. Une main manquée, arrachée nette. Et, à la place, il y avait des lambeaux de chair, des fils de tendons tendus comme des câbles. J'ai reculé encore, jusqu'à sentir le métal froid de la grille dans mon dos. Tu vois, Dit Krampus doucement. je ramasse ce qui rit. Je ne respirais plus. Je cherchais du regard une sortie, un angle, un endroit où passer. Mes doigts ont agrippé les barreaux. Laisse-moi. Ai-je balbutié. Il a avancé. Le sol a vibré. Je me suis retourné pour grimper, mais une main s'est refermée sur ma cheville. Pas une main humaine, une masse chaude et dure, avec des doigts qui s'enfonçaient dans la chair comme des pinces. J'ai crié. Le son s'est perdu dans les arbres. Il m'a tiré d'un coup. Je suis tombé sur le dos, le souffle coupé. Le froid du sol m'a traversé la veste. J'ai vu, au-dessus de moi, ses cornes découper le ciel, et sa gueule s'ouvrir. Une langue noire, épaisse, a glissé entre ses dents. Les enfants sages ont des cadeaux. Souffla-t-il. Les autres ont des leçons. Il a tiré plus fort, me traînant sur les feuilles mortes. J'ai essayé de me débattre, de donner des coups de pied, mais son emprise était implacable. Mes talons labouraient le sol, et la peau de mes mains s'est déchirée contre des cailloux. Je sentais déjà la brûlure du sang sous mes doigts. Je l'ai supplié. Je sais que je l'ai fait. Je ne me souvenais même pas des mots, juste ma voix qui se cassait. Il a ri. Puis il a lâché ma cheville, non pas par pitié, mais parce qu'il voulait que je comprenne quelque chose. Il a posé sa main sur ma poitrine. Je n'oublierai jamais la sensation. La pression immense, les ongles qui grattaient à travers le tissu, comme s'il cherchait l'endroit où ça fait le plus mal. Et d'un geste sec, il a enfoncé ses griffes. La douleur m'a transpercé, blanche, totale. J'ai senti le tissu se déchirer, puis la chaleur qui jaillissait. Mon propre sang, qui coulait trop vite, trop chaud, contre ma peau glacée. J'ai hurlé, mais ça ne servait à rien. Krampus a approché son visage du mien. J'ai senti son souffle, une haleine de viande et de fumée, et quelque chose de sucré, écœurant, comme du vieux caramel brûlé. Tu croyais que Noël, c'était juste des décorations, Murmura-t-il. des chansons, des mensonges. Ses yeux laiteux ne clignaient pas. Noël, c'est un contrat. Histoire qu'on raconte pour tenir les portes fermées. Il a retiré sa main, mes vêtements étaient trempés. J'ai porté les doigts à ma poitrine, et ils sont devenus rouges, trop rouges. Je tremblais de tout mon corps. Pourquoi moi? Ai-je réussi à souffler. Il a pointé un doigt vers ma tête, comme s'il me touchait le front sans le faire. Parce que tu as appelé mon nom, Orion. Puis il s'est redressé, lentement, comme un prêtre devant un autel. Il a levé sa chaîne, et il m'a frappé. Le métal a claqué sur mon bras avec un bruit mou, suivi d'une douleur qui a explosé jusqu'à mon épaule. J'ai entendu quelque chose craquer en moi, un craquement humide, et j'ai senti mon bras devenir mou, inutile. Je me suis roulé sur le côté, vomissant dans les feuilles. Le goût acide s'est mélangé à celui du sang qui coulait de ma lèvre mordue. Krampus s'est penché et a attrapé mon col. Il m'a soulevé comme si je ne pesais rien. Mes pieds pendaient dans le vide. Je me débattais, les yeux noyés de larmes. Il m'a traîné jusqu'à son sac. De près, je voyais que ce n'était pas du simple cuir. C'était trop épais, trop irrégulier. Il y avait des coutures grossières et, par endroits, des formes, comme des empreintes de doigts sous la peau. Le sac bougeait. Quelque chose bougeait dedans. J'ai senti un cri mourir dans ma gorge. Non, non, non. Krampus a ouvert l'ouverture du sac. Une odeur insoutenable en est sortie.
chaud, moisi, métallique. Comme une cave où on aurait enfermé des bêtes blessées. J'ai aperçu l'intérieur une fraction de seconde, des membres qui se tordaient, des yeux qui reflétaient faiblement la lumière du lampadaire, des mains qui grattaient désespérément les parois, des murmures, pas des paroles, mais des gémissements, des supplications à peine humaines. J'ai compris à ce moment-là que les histoires n'étaient pas des images pour effrayer les enfants, c'était des avertissements, une manière de dire « reste dans la lumière, ne te moque pas de ceux qui veillent dans le noir ». Krampus m'a approché du sac, mes doigts ont agrippé l'air, cherchant un appui, et j'ai pensé à ma mère, à la table dressée, aux guirlandes, à sa voix. Ne dis pas ça. Pas ce soir. Je suis désolé. Et je relais, la voix brisée. J'y crois. Le rire de Krampus a vibré dans mon thorax. Tu crois maintenant? Dit-il. Parce que tu as peur. Il a serré un peu plus fort, et ses doigts ont enfoncé leur pression dans ma gorge. Ma vision s'est bordée de noir. J'ai senti ma langue gonfler, l'air manquer. Il m'a laissé reprendre une inspiration, juste une, comme on laisse une bougie vaciller. La voix, née de la terreur, A-t-il murmuré. presque tendre, a toujours la même saveur. Et il m'a lâché. Pas dans le sac, au sol. Je suis tombé lourdement, et la douleur a rayonné dans tout mon corps. Je suis resté là, haletant, incapable de bouger, pendant qu'il se tournait. Il a ramassé le corps mutilé qu'il avait jeté, il l'a remis dans le sac, comme on range un jouet cassé. Puis, il a refermé le sac. Le cuir a vibré. Les bruits à l'intérieur se sont étouffés, réduits à des grattements lointains. Krampus s'est redressé, m'a fixé une dernière fois. Tu rentreras, Dit-il. tu souriras, tu diras merci, tu feras semblant. Il a penché la tête. Et chaque Noël, tu te souviendras que je sais où tu habites. Il a reculé d'un pas, et l'ombre l'a avalé. Les chaînes ont teinté une dernière fois, puis plus rien. Je suis resté seul dans le parc, avec le goût du sang et de la peur sur la langue. Quand j'ai réussi à me relever, je boitais. Mon bras pendait étrangement, et ma poitrine brûlait à chaque respiration. Je suis sorti du parc en trébuchant, guidé par les lampadaires qui semblaient maintenant me protéger. À la maison, la lumière du salon filtrait sous la porte. Je suis rentré. Ma mère s'est retournée, un sourire prêt à naître, puis elle a vu mon état. Son visage s'est effondré. Elle a couru vers moi, ses mains tremblantes, ses yeux agrandis par l'horreur. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai regardée, et je n'ai pas pu lui dire la vérité. Parce que, derrière elle, sur le sapin, une petite cloche que je n'avais jamais vue avant, oscillait doucement. Une cloche cabossée. Et, au fond de la maison, très loin, presque sous les murs, j'ai entendu un tintement de chaîne, si faible qu'on aurait pu le confondre avec le chauffage. Sauf que je savais que ce n'était pas le chauffage. Je savais que Krampus n'avait pas besoin de frapper à la porte. Il était déjà entré. Et, depuis ce soir-là, chaque fois que quelqu'un rit de Noël, j'ai envie de hurler. Pas parce que je crois à la magie, mais parce que je sais que la lumière tient à distance. Et ce que les histoires tentent désespérément de prévenir.